Bonjour à tous, voici ma petite Mado qui est donc arrivée parmi nous. Je voulais vous raconter, je suis désolée pour la qualité de l'image, je pense que l'écran de mon PC portable, je fais cette vidéo avec un portable et je pense qu'il est peut-être en train de rendre l'âme. Je vois que l'image est très orange et que j'ai l'air d'avoir mangé de la bêta-carotène à la tonne. Je vous rassure, mon pain est d'une couleur normale, mais pas dans la caméra. Voilà, je voulais vous raconter l'arrivée de Mado et les présentations avec Fantine. Alors, Mado et moi, nous sommes revenus de Montpellier, nous sommes rentrés à la maison, il était 22h30 et Fantine était à la maison. Je pense pouvoir vous dire que Fantine avait pressenti des choses parce qu'elle avait... Alors, je pense pas qu'elle puisse avoir pressenti que j'allais avoir un nouveau chien. En tout cas, quand j'ai préparé mes affaires pour aller à Montpellier et quand je l'ai confié à ma maman pour la journée afin de descendre à Montpellier, elle était plutôt plus stressée que dans d'autres circonstances. Donc, en tout cas, de m'avoir vu préparer des affaires et de l'avoir laissée, elle était stressée. Donc, quand je suis rentrée et qu'elle a vu ce nouveau petit chien, elle a eu une réaction de stress manifeste. C'est-à-dire que un bulldog stressé, quand elle est stressée, elle pince au niveau de la respiration et elle fait du bruit en respirant qu'elle ne fait pas quand elle est calme, hein. Là, elle est à côté de moi, elle est parfaitement calme, tout va bien. Eh bien, la petite Mado n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire que Mado n'avait jamais vu un bulldog, premièrement, euh, et encore moins un bulldog stressé qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit en respirant, puisqu'elle en faisait vraiment beaucoup. Et donc, Mado a eu quand même un petit peu peur. Enfin, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bête? Et donc, elle l'a regardée. Voilà, elle l'a regardée et Mado n'était pas forcément super à l'aise. Tu tousses, ma chérie. Et donc, à un moment, Fantine a voulu s'approcher de Mado. C'était un petit peu, pas toujours facile avec les autres chiens, donc je m'attendais à ce que ça soit pas forcément facile. Et là, Mado a eu l'intelligence de rabrouer Fantine du haut de ses 8 semaines. Et en fait, Fantine, c'est exactement ça qu'il lui faut, bizarrement. Enfin, bizarrement ou pas, puisque ce sont des chiens, hein. On est chez les chiens, hein, on n'est pas chez les humains. Et donc, Mado a rabroué Fantine, et Fantine, ça l'a calmé illico. Et depuis, je peux vous dire que tout va vraiment très bien. Donc, vous voyez, un caniche, un chiot. euh, Mado est excessivement intelligente. Elle a compris que Fantine ne tolérait pas tout, que ça ne coulait pas de source, tandis que chez les chiens avec lesquels elle se trouvait, chez Monsieur Alain Schmitt, c'était ses frères qui toléraient, sa mère, et puis une adorable golden retriever, vraiment adorable, très tolérante, très douce, etc. Donc Mado, elle avait plutôt l'habitude qu'avec les chiens, elle pouvait sauter dessus, elle pouvait, moi je l'ai vu faire, hein, je suis restée quelques heures à l'élevage, elle était avec des chiens, voilà. Quand elle est arrivée ici, elle a vu qu'avec Fantine, c'était pas la même chose. Eh bien, comme elle est excessivement intelligente, elle n'embête pas Fantine. Elle lui fiche la paix. Et Fantine, c'est ce qu'il lui faut. Et donc, si l'entente entre Mado et Fantine fonctionne, c'est parce que Fantine s'adapte et Mado aussi. Et ça, j'y avais bien pensé. C'est-à-dire que je savais que Fantine, ça allait pas être évident pour elle, mais je m'étais dit que un jeune chien, en toute logique, s'il est équilibré dans sa tête et qu'il est bien, il doit s'adapter aux interactions, d'avec Fantine et c'est ce qui est en train de se produire et là, Fantine, elle vit, comme s'il n'y avait pas un deuxième chien à la maison. Elle vit normalement, alors pas comme si, parce que elle profite de Mado, c'est-à-dire qu'elle vient la renifler et cetera. Enfin, franchement, ça se passe vraiment, 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 ça se passe bien. Petit problème intercurrent, malheureusement, Fantine a une gastrite aiguë depuis cette nuit. Ça lui arrive souvent parce qu'elle est sous anti-inflammatoire. Elle a des problèmes de dos. Et donc, de temps en temps, elle fait une gastrite parce que les anti-inflammatoires lui déglinguent l'estomac, malgré le Malox que je m'emploie à lui donner tous les jours.
Donc là, elle est sous phosphaluvette. Voilà, elle est pas très bien fichue aujourd'hui, mais globalement, ça va. Voilà, je voulais vous raconter l'arrivée de Mado et la rencontre avec Fantine. Et puis, écoutez, à bientôt pour d'autres nouvelles et pour d'autres aventures. Donc, pour le moment, petite Mado découvre la vie, c'est-à-dire que c'est vraiment la phase de découverte, hein. Euh, Elle dort beaucoup aussi, elle en a besoin. Et puis elle découvre la maison, elle découvre l'extérieur, on y va tout doucement. Euh, je l'ai emmenée au parc de la Citadelle samedi après-midi. C'était parfait, il y avait très peu de monde. Donc elle a croisé quelques cyclistes, quelques joggeurs, quelques familles. Et puis elle a vu des chiens. Et chose étonnante, il y a 4 ou 5 chiens qui sont venus vers elle pour des interactions. Les 4 premiers, ça s'est très bien passé. Le cinquième était plus débordant. Il a débordé Mado une fois, il a débordé Mado 2 fois. Quand je vous dis débordé, c'est qu'il a été un peu brutal, enfin à peine, hein. Eh bien, Fantine, elle a dégagé le chien, mais alors, je vous dis pas, hein, ça a été clair, net et précis. Fantine qui était en liberté, Mado était en longe. Fantine, elle a dégagé l'autre chien. Ça a été d'une clarté limpide, si j'ose dire. Je vais faire descendre la petite Mado. Voilà. Bien. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et pardon pour la teinte orangée. Je crois que je vais devoir aller faire l'acquisition d'une webcam, peut-être. Bon dimanche.